Notre société est entrée dans une phase d'abandon de la standardisation de la prise en charge. La restauration collective a longtemps été traitée comme de la restauration de type cantine, c'est-à-dire que tout le monde mange la même chose. Or, nous sommes face à des populations, des personnes fragiles, sont soumises à des contraintes liées à des pathologies propres à leur handicap, mais des pathologies chroniques, au vieillissement, et qu'il est impensable d'appliquer à des personnes qui ont tant de contraintes des référentiels qui soient des référentiels uniques. Or, c'est encore le cas au jour d'aujourd'hui. En fin de compte, ce que nous apportons au niveau du groupe EC6 auprès de toutes les entités qui se lancent dans ce genre de démarche, c'est créer votre propre référentiel. Personne ne connaît mieux les personnes que vous prenez en charge que vous. Et donc déstandardiser, essayer d'aller vers une prise en charge la plus individuelle possible, tout en restant dans une faisabilité collective. C'est une question de prise en charge humaine des personnes, parce qu'il y a un impact clair sur leur santé, leur bien-être et leur longévité, leur qualité de vie, mais aussi de bonne utilisation des ressources collectives. Parce que bien entendu, ce modèle vise aussi à réduire le gâchis alimentaire et réduire toutes les prises en charge très spécifiques au niveau soins qui sont souvent issus des prises en charge nutritionnelles défaillantes. Donc on essaye de jouer sur les différents plans, mais en fin de compte, on se place tout à fait dans le modèle aujourd'hui vers lequel s'engage la société. La collectivité a pour mission d'apporter à chacun selon ses besoins. On ne sert pas les mêmes portions à un adulte qui déambule qu'à quelqu'un qui est plutôt sédentaire dans son mode de vie. C'est important d'individualiser la prise alimentaire des personnes, d'autant plus qu'elles vivent en collectivité, où on a trop souvent tendance à les assimiler à une seule et unique personne, alors que chacune, comme nous-mêmes, ont des goûts différents, des envies différentes et des capacités différentes à se nourrir et des problématiques aussi liées à leur pathologie et leur handicap. C'est même une source de bien-être de savoir que la personne est prise en compte dans ses besoins, bien qu'elle apprécie d'être entourée, d'avoir des amis, et puis bon, une collectivité, et par là que la collectivité soit moins lourde pour ces gens qui vivent constamment en collectivité, quoi.